Salut l'ami, moi? Ok, je sais, ça fait plus de 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Enfin si, j'ai fait des vidéos entre deux, j'ai même lancé un nouveau concept sur ma chaîne. Mais ça, vous en foutez. Mais bref, arrêtons ce blabla inutile et attaquons-nous au vif du sujet. Dans mon dernier Independia, j'avais commencé à parler de mes découvertes de la Japan Expo, et donc je vais continuer sur cette lancée. Oui, la Japan Expo qui date d'il y a presque un an. Il faut vraiment que je me trouve un rythme de vidéo, moi. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler de Burning Shooter of the Heart. Burning Shooter of the Heart est un manga indépendant créé et dessiné par Kelly et Aya Luna en 2016. Si vous êtes déjà penché sur le monde de l'indépendant, il n'est pas impossible que vous ayez déjà entendu ces noms. En effet, il ne s'agit pas de la première œuvre de ces artistes, chacune ayant déjà fait un manga ou une participation à un fanzine. Pour Kelly, on peut noter son œuvre principale qui est Mao Megumi, un manga reprenant les codes des Magical Girl qui a commencé en 2007 et qui est encore en cours avec 5 tomes à l'heure actuelle. Quant à Aya Luna, elle est la fondatrice de Boom Headshot, un fanzine rassemblant 5 dessinatrices et qui a débuté en 2012 pour finalement s'arrêter en 2014 avec le 3e et dernier tome. D'ailleurs, actuellement, elle est en train de faire un Ulule avec une autre personne pour financer un de ses one-shots. Je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Bien évidemment, ils ont fait d'autres choses, mais ces projets sont les plus notables. Et c'est donc en 2016 que sort le projet Burning Shooter avec un Ulule de lancement visant à financer l'autopublication. Et ce dernier a extrêmement bien marché. Pour vous donner une idée, le palier de base était de 500 € et ils ont atteint les 2816 €. Ça fait 563% du projet de base. C'est pas trop mal. Mais de quoi que ça peut bien parler pour que c'est autant bien marché? Canary et Paon sont deux adolescents ayant le pouvoir de voir et de combattre des créatures qui sont l'équivalent des pensées négatives. Elles sont donc capables de manipuler un humain afin de le hanter et ainsi le détruire petit à petit. Ils coopèrent donc afin de repousser les multiples assauts de ces terribles monstres, les Gloom. Non putain, leur nom c'est les Gloom, pas Gollum. Bref, on suivra donc ces deux adolescents dans leur combat, le tout en imitant et en parodiant les codes des Magical Girl. Burning Shooter sera donc une œuvre plus humoristique, destinée aux fans de ce genre. Mais qu'est-ce que ça vaut? Bon, autant être honnête tout de suite, j'ai plutôt bien aimé Burning Shooter of the Heart. Mais quand je me suis penché sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas trop. Avant de débuter, je tiens à le répéter, mais l'avis que je vais vous présenter est subjectif, il ne représente en rien une vérité générale. Peut-être que tu as lu l'œuvre et que tu vas pas être d'accord avec les points que je vais aborder. Bon, ceci étant précisé, je vais pouvoir commencer calmement en parlant du dessin. J'ai pas grand chose à dire sur le dessin. Il fait assez enfantin et est plutôt agréable à l'œil, sauf à de rares exceptions où les traits donnent un sentiment de brouillon, comme si la case en cours n'était pas finie. Toutefois, on a quand même droit à des mises en scène bien réussies, nous faisant comprendre que même si le tout semble assez bon enfant, le contexte derrière est grave et les enjeux importants. Quant au chara design, il fait classique mais reste très réussi, surtout au niveau des tenues des personnages que j'aime beaucoup. Mais bon, s'il suffisait de bons dessins pour faire un bon manga, ça se saurait. Donc il est temps d'aborder le point qui me dérange le plus dans Burning Shooter, le scénario. Très sincèrement, le manga commençait plutôt bien, avec un premier chapitre qui était assez agréable. Cependant, la suite, ça passe pas du tout. Tout d'abord, on a le méchant avec des ambitions qui nous sont pas présentées. On reproche souvent dans diverses œuvres que le méchant est pas bien parce que ses ambitions sont nulles ou pas assez développées. Sauf que là, à aucun moment on développe le pourquoi du comment. Il veut juste augmenter les rangs de son armée. Et ça, c'est moi qui l'ai déduit à partir d'une info qu'on nous donne dans le manga. C'est à aucun moment ce qui est dit. Et je dis que le méchant n'est pas approfondi.
Mais à part Canary qui a un début de développement, aucun des personnages n'a de background. Par exemple, la relation entre Paon et Canary. On sait qu'ils se connaissent, qu'ils sont dans le même camp, qu'ils ont les mêmes ambitions, mais on n'en sait pas plus. Ou encore le personnage de Robin. On comprend vaguement que c'est une sorte de second dans l'armée ennemie, mais on en a à la limite rien à foutre. Comme le Robin dans Batman et Robin, celui qui est gay. De quoi? Ah si, je t'assure, va regarder. Quoi? Vous voulez que je dise quoi face à ça? Ce sous-développement de personnage, rajouté à des événements beaucoup trop précipités et une fin à la fairy tale, fait qu'on ressort assez perplexe de notre lecture. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais tout s'enchaîne beaucoup trop vite dans ce manga. Pendant ma lecture, j'ai eu l'impression qu'ils ont découpé le scénario de sorte à ne ressortir que les éléments vraiment clés et de mettre de côté tout ce qui pouvait paraître anodin. Ce qui fait que j'ai ressenti que le scénario était assez bâclé. Mais je te vois venir, toi, derrière ton écran. Tu vas me taxer sur le fait que le manga est avant tout humoristique. Comme je l'ai dit précédemment, Burning Shooter est un manga qui reprend et parodie avant tout les codes des Magical Girl, donnant généralement des scènes typiques de ces univers, mais avec une pointe d'humour. Cependant, je ne peux pas laisser passer ce genre d'erreur. Ce n'est pas parce que ce manga se veut parodique que l'on peut excuser des écarts aussi flagrants sur le scénario. Si on regarde bien, tous les défauts que je vous ai exposés sont liés à une chose, le manque de pages. Parce que oui, un autre point que je n'ai pas précisé, mais le manga fait 108 pages. Et 108 pages pour un manga, bah c'est affreusement court. Comme ta bite. Ouais, mais en attendant, c'est avec celle-là que j'arrive à combler ta mère. Mais attends, on n'est pas censé être la même personne, donc on vient de s'auto-clasher. Burning Shooter aurait eu plus de tomes pour se développer, j'aurais certainement eu moins de choses à lui reprocher. Après, je dis que ça aurait été bien qu'il y ait plus de tomes pour se développer, mais j'oublie pas avant tout que les auteurs sont humaines, qu'on n'a pas tous le même emploi du temps et que ce manga est avant tout humoristique. En conclusion, je dirais que Burning Shooter of the Heart est avant tout un divertissement destiné aux fans des Magical Girl. Si ce que vous cherchez est un manga avec un scénario prenant et des retournements de situation hallucinants, bah passez à votre chemin. Et allez lire Chronoctis Express. En revanche, si c'est un peu de détente et de retour à l'enfance qu'il vous faut, bah ce manga peut vous plaire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé et encore désolé pour cette longue absence. Je compte bien me rattraper avec des vidéos plus régulières et plus travaillées. D'ailleurs, celle-ci était un petit peu différente de d'habitude, j'ai essayé de nouvelles choses, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Bien évidemment, tu peux partager la vidéo à tes amis pour me faire découvrir. J'approche des 500 abonnés et c'est le meilleur moyen pour m'aider là-dedans. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'était Galifan, votre guide dans le monde d'Inpendia. Salut l'ami!